Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente le produit iZink Ice. C'est pas un produit qui est nouveau, mais moi j'aime beaucoup. Ce que j'aime surtout de ça, c'est une pâte qu'on peut utiliser avec stencil ou non, mais qui est translucide. Puis ce que j'aime beaucoup de ça, c'est l'intelligence de l'emballage, l'emballage. Le fait que ça soit en petite pochette comme ça, c'est que ça va pas faire comme les pâtes qu'on a et qui sèchent avec le temps. Fait que ça, c'est le fun parce que tu sors tout simplement ta pâte, tu te mets un petit tas, puis tu l'utilises. Et puis, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Vu que c'est translucide, ben, je vous donne des exemples. Là. Mais ce qui est le fun de ça, c'est qu'on peut mélanger les couleurs. Comme là, il y a du brun, il y a du bleu, et les couleurs se mélangent pas. Ça fait pas une bouette là, qui devient brune. C'est sûr que sur du noir, ce qui va ressortir, c'est l'effet glacé, plus que les couleurs. C'est intéressant comme effet, mais ça fait plus glacé que les couleurs. C'est brillant. C'est brillant, oui, oui. C'est pour ça, c'est ice. Je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle ice. Ce que j'aime beaucoup de ça aussi, c'est regarder. Là, j'avais un petit papier avec un motif. J'ai juste mis le produit. Fait que ça fait juste une petite couleur, un effet léger. Et puis, mettons que tu as un papier, comme là, j'avais un papier brun. Bon, ben, ça peut venir colorer ton papier en même temps. Fait que si, mettons, tu veux tel ou tel papier, mais qui n'est pas la bonne couleur pour ton défi, tu utilises le produit puis ça vient le colorer. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pas porté attention, j'ai fait ça juste pour donner une idée. Quand je parle de translucide, vous pouvez voir ici, je m'en suis servi, c'est qu'on voit quand même la couleur, mais il y a un petit effet glacé, puis un peu transparent. Donc, puis ce que j'aime, c'est les couleurs. Les couleurs, vraiment, là, il y a des très belles couleurs. Et puis, c'est pas si cher comparé, tu sais, c'est 8 et quelque chose comparé au gros pot de pâte là, qui sèche. Là, je vais vous donner un petit exemple vite fait. Y a-t-il une couleur qui vous tente plus qu'une autre? Là, je vois juste avec un petit stencil. Genre vieux rose. Là. Le vieux rose ici, qui s'appelle Copper. Cool Copper. Fait qu'on se met un petit peu. Ça s'étend très bien. Ah là, c'est peut-être pas la couleur pour aller avec mon papier, par exemple. J'ai pas pensé à ça, mais je garde. C'est juste vous donner une idée comment ça s'étend très bien. Là, tu vois, j'en ai même pas assez mis. Je vais en mettre un petit peu, juste pour faire une belle fleur. Fait qu'on a ici en boutique, puis c'est ça, c'est moi qui demandais à M. Gagnon. J'ai dit, Colin, comment ça se fait que c'est pas plus connu que ça? Moi, j'adore ça. Tu sais, comme... La senteur de la wax, là, il y en a qui aiment ça. Ben moi, c'est la senteur du iZink. C'est niaiseux, mais j'aime la senteur de ce produit-là. C'est un détail, mais... Alors, voilà comment ça s'applique bien. Tu sais, ça coule pas en dessous du stencil. C'est juste assez solide pour que ça s'applique très bien et ça fasse un bel effet. Alors, c'est ça, mesdames. Attendez, je vais juste vérifier, j'ai oublié de dire quelque chose. Donc, on peut colorer les papiers, les couleurs ne se mélangent pas. Bel effet glacé. Ah, je voulais juste vous dire pour les personnes qui aiment le vintage, la couleur whisky. Là, je ne l'ai pas ici. Elle est parfaite pour le vintage. Ça fait un super bel effet. C'est-tu long à sécher? Non, c'est quand même... on va voir là, tantôt. Là, on peut sécher avec le séchoir. Ah oui, tu peux sécher avec le séchoir. Oui. Puis il y a les couleurs pearl aussi qui font un fini plus métallisé. Et puis, on peut l'utiliser aussi comme gel médium. C'est vrai, ça, c'est pas négligeable en journal. Tu peux l'utiliser en gel médium, puis ça fait une base de couleur. Fait que c'est super beau aussi. Alors, mettons que là, c'est en train de sécher. C'est là que tu mettrais ta deuxième couleur ou il faut t'attendre que ce soit très sec? Moi tu vois, j'aurais pu le faire là. Moi, quand j'ai fait ça ici, j'ai utilisé mes deux couleurs en même temps. J'avais mon stencil, j'avais mes deux petits tas, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que le bleu reste bleu, le brun reste brun. Tu sais, ça ne devient pas une bouette là, de toutes sortes de couleurs. Alors, c'est ça, mesdames. Merci.